Hallo et bienvenue sur ma chaîne Une vie allemande. Je m'appelle Yasmine, je suis allemande et je vis en France. Et sur cette chaîne, on parle de la langue et culture allemande et française, en allemand et en français. Alors si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et de me suivre aussi sur Instagram. Et si vous voulez soutenir cette chaîne, vous pouvez me payer un petit café virtuel sur Buy Me a Coffee. C'est comme un petit pourboire que vous laissez voilà, pour soutenir cette chaîne. Le lien est dans la barre d'infos. Et si vous avez prévu de vous expatrier en Allemagne ou si vous voulez améliorer votre allemand, j'ai créé un cours d'allemand en ligne pour vous qui vous aide à améliorer un peu vos points faibles. C'est à partir du niveau B1 et c'est très accessible à tout le monde, c'est très abordable. Et voilà, le lien est dans la barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Et aujourd'hui, on va parler de l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest. Quelle est la différence et pourquoi on parle encore de ces termes-là aujourd'hui, toutes ces années après la réunification allemande? Alors, il y a quelques semaines, j'ai publié une vidéo sur les différences entre l'Allemagne du Nord et l'Allemagne du Sud. Et dans cette vidéo, je disais que, en vrai, en Allemagne, la différence culturelle, linguistique et tout ça, c'est pas seulement entre le Nord et le Sud, mais surtout entre l'Est et l'Ouest de l'Allemagne. Et ça, c'est dû à des raisons historiques qu'on va aborder dans la vidéo d'aujourd'hui. Mais c'est important de garder en tête qu'en Allemagne, contrairement à la France, on ne parle pas forcément beaucoup du Nord et du Sud, on parle plutôt de l'Est et de l'Ouest en fait, quand on fait des comparaisons économiques par exemple entre les Länder. Alors déjà, c'est quoi l'Ouest de l'Allemagne, c'est quoi l'Est de l'Allemagne? Quand on parle de l'Ouest de l'Allemagne ou Westdeutschland en allemand, on parle des Länder qui font partie ou qui faisaient déjà partie avant la chute du mur de la République fédérale allemande, la Bundesrepublik Deutschland. Aujourd'hui, on vit toujours dans cette République fédérale allemande qui a été fondée en 1949, mais avant, elle était séparée de la RDA, la République démocratique allemande, et cette partie qui n'est plus existante aujourd'hui, ça c'est devenu les nouveaux Länder et aujourd'hui on appelle ça l'Est de l'Allemagne. Et ces nouveaux Länder font donc partie de la République fédérale allemande depuis 1990, l'année de la réunification officielle de l'Allemagne. Le chute du mur c'était en 89, mais c'est un an plus tard que officiellement c'était réuni en fait l'Allemagne. Du coup, ils sont nouveaux depuis 90. Moi, j'étais même pas née, du coup, pas vraiment si nouveau que ça. Et ces Länder-là, je vais vous lire les noms parce que c'est toujours un peu difficile pour moi en français, sont le Brandenburg, le Mecklembourg, Poméranie occidentale, la Saxe-Anhalt et la Thuringe en fait. Du coup, c'est ces Länder-là qu'on appelle aujourd'hui l'Est de l'Allemagne, quand on parle de l'Est de l'Allemagne. Les nouveaux Länder qui font donc partie de l'Allemagne depuis la fin de la RDA. Quand on parle de l'Ouest et de l'Est, c'est pas tant que ça une définition géographique, c'est plutôt vraiment une distinction due au passé, quoi, due à l'histoire de l'Allemagne en fait. Ça c'est très important à savoir en fait. À ce jour, même toutes ces années après la réunification, il y a toujours des différences entre l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest. Et ça, c'est très important. Quand on parle par exemple du pouvoir d'achat des Allemands, des problèmes économiques, politiques, etc., on fait toujours une comparaison entre l'Est et l'Ouest de l'Allemagne parce qu'à ce jour, il y a plein de différences. On peut dire, c'est un peu généralisé, que l'Est est plus pauvre que l'Ouest de l'Allemagne à ce jour. Et c'est entre autres aussi la faute de l'Ouest de l'Allemagne, il n'y a rien à cacher. Il faut savoir qu'à la fin de la RDA, il y avait plein d'entreprises que d'un coup, on ne savait pas trop quoi faire avec en fait. Le régime communiste n'existait pas et du coup, l'Ouest de l'Allemagne a acheté ces entreprises. Il y avait tout un organisme qui s'appelait la Treuhand qui a privatisé ces entreprises de l'Est de l'Allemagne à partir de 90 et comme ça il y a plein de gens qui ont perdu leur travail ou qui ont perdu leur salaire avantageux. Au total il y a 2,5 millions de personnes qui ont perdu leur emploi suite à voilà, la fondation de la Treuhand
Du coup, à ce jour, c'est un peu une chose que les gens qui vivent à l'Est reprochent à l'Ouest. Mais pendant longtemps, on n'a pas vraiment beaucoup parlé de ça. J'ai l'impression que ces dernières années, il y a tout un travail qui a été fait là-dessus. Mais pendant longtemps, on ne parlait pas trop, en fait, du fait que l'Ouest a aussi beaucoup profité de l'Est et de l'infrastructure qui était présente là-bas, des entreprises qui étaient déjà présentes là-bas. Et c'est aussi un peu enrichi, bien sûr, avec ça. Après, dans un contexte historique, ça se comprend parce que bien sûr qu'il y avait beaucoup de concurrence et aussi de haine et des ressentiments en fait contre la RDA côté l'Ouest. Du coup, ça me semble plus ou moins logique, mais ça a eu un coût social énorme en fait. Et à ce jour, du coup, l'Est reste économiquement plus faible que l'Ouest de l'Allemagne. Et ça s'améliore, mais ça s'améliore pas tant que ça. Et en plus, la pandémie, ça n'a pas aidé en fait. Il y avait même un peu une rechute avec ça. Alors, j'ai trouvé un peu des chiffres plus ou moins actuels. En 2022, les employés à l'Est de l'Allemagne avec la même qualification que quelqu'un qui vit dans l'ouest de l'Allemagne, on gagnait 17% de moins en fait. Pour la même activité, avec la même qualification et tout ça. Du coup, 17% de différence de salaire en fait entre l'ouest et l'est. C'est beaucoup, c'est vraiment beaucoup, on ne peut pas se mentir. Il y a même des régions dans le sud de l'Allemagne où les gens gagnent carrément le double. Notamment dans la région autour de Munich, les salaires sont très élevés et il y a des gens qui ont le même boulot que quelqu'un qui vit dans l'est de l'Allemagne et qui gagne le double. Voilà, quand on y pense, c'est vraiment choquant. Bien sûr que la vie coûte plus cher aussi à Munich. Hein. Ce qui est bien à savoir, c'est aussi que par exemple les logements, les loyers et tout ça, c'est beaucoup moins cher dans l'est de l'Allemagne. Mais voilà, tout est lié bien sûr, hein. C'est aussi moins cher parce que les gens gagnent moins, voilà, et vice versa. Et comme c'est moins cher, c'est devenu un peu à la mode ces dernières années que des gens qui vivent à l'est de l'Allemagne achètent de l'immobilier dans l'est pour s'enrichir eux-mêmes. Et ça a un grand impact en fait pour les gens qui vivent là-bas en fait, qui peuvent pas se permettre d'acheter pour si cher. Quand on regarde où vivent les Allemands les plus riches, c'est aussi assez choquant parce que 95% des Allemands riches vivent dans l'ouest de l'Allemagne. 95%. Du coup, voilà. Je pense que ça dit beaucoup. Pendant mes recherches, j'ai aussi trouvé que les salaires dans l'Est sont aussi si faibles parce qu'ils n'ont pas réussi à établir un système des tarifs comme dans l'Ouest. Du coup, il y a plein de boulots, plein de postes dans l'Ouest où il y a une grille tarifaire, où c'est très clair qui gagne combien et tout ça. Et dans l'Est, pour les mêmes postes, ça n'existe pas en fait. Parce qu'après la réunification, ils n'ont pas réussi à renégocier ça, ou à négocier tout court, parce que avant c'était le communisme. En tout cas, à ce jour, il y a notamment la Saxe, où il y a beaucoup de gens qui travaillent pour très très peu d'argent, parce qu'il n'y a pas de grille tarifaire comme dans l'ouest de l'Allemagne. Ce qui a un peu aidé, c'est que maintenant il y a le SMIC en Allemagne, mais ça fait juste quelques années. Avant 2015, il n'y avait pas de SMIC en Allemagne. Du coup, c'était beaucoup plus tard qu'en France, par exemple. Depuis qu'il y a le SMIC, ça va un peu mieux pour les gens qui vivent dans l'est de l'Allemagne. Mais le SMIC ne me permet pas de vivre une vie très très décente, je dirais. Une chose qui est très importante aussi à savoir, c'est que la réunification ont été vécues comme un traumatisme aussi pour beaucoup de gens qui vivent ou qui vivaient à l'époque à l'Est ou qui sont nés là-bas. Imaginez-vous que vous êtes né dans les années 60, quand il y avait déjà le mur, et vous avez connu que ce pays-là en fait, vous avez connu que le communisme, et vous avez quand même grandi dans un système, une dictature en fait, avec une très très forte propagande en fait. Vous avez grandi avec les valeurs communistes dès votre naissance et tout, vous avez connu que ça, et d'un coup, il y a le chute du mur, réunification de deux pays, réunification avec un pays que finalement vous connaissez pas. Du coup, il y a des gens pour qui c'était pas facile à gérer. Ils ont perdu aussi leur pays de naissance, faut pas oublier ça. Du coup, il y a aussi un petit pourcentage de gens, je sais pas combien, mais
qui sont un peu, ouais, qui ont un peu une nostalgie pour cette époque-là, qui ont un peu des problèmes identitaires. Il faut aussi savoir que dans l'Est, comme c'était un pays communiste avec des frontières très fermées, on va dire, il y avait beaucoup moins d'immigration et surtout de l'immigration des pays qui étaient aussi communistes. Du coup, par exemple, dans l'Est de l'Allemagne, depuis des années, il y a beaucoup d'immigration turque ou italienne, par exemple. À l'Est, c'est pas forcément le cas. Et ça crée un peu dans la tête de certains gens, quand ils ont perdu leur travail dans les années 90, un peu l'impression que c'est les étrangères qui ont pris leur travail, ce qui n'est pas du tout vrai. Mais à ce jour, il y a beaucoup plus de racisme, beaucoup de gens qui votent pour l'extrême droite à l'est de l'Allemagne. En vrai, il y a beaucoup moins d'immigrés qui vivent là-bas, c'est très clair. Mais on connaît tous ce phénomène, ça existe un peu en France aussi, notamment là où il n'y a pas d'immigrés, les gens ont plus de stéréotypes dans leur tête parce qu'en vrai ils ne les connaissent pas. Et c'est un peu ça ce qui se passe dans l'est de l'Allemagne. En vrai, très peu d'immigrés, mais beaucoup de stéréotypes, beaucoup de peur de perdre leur travail parce qu'il y a les étrangers qui viennent, qui prennent leur travail. Notamment la Saxe, ces dernières années, a eu un peu la réputation d'être le land le plus raciste de l'Allemagne, notamment aussi avec les manifestations des Pegida. C'était comme un mouvement anti-immigration, souvent à Dresden en fait. Du coup, dans l'ouest de l'Allemagne, l'Est a un peu la réputation d'être raciste, d'être de l'extrême droite. Mais je vais vous dire, c'est très important à garder en tête, pas tout le monde est pareil, pas tous les gens dans l'Est de l'Allemagne sont des racistes ou votent pour l'AfD, mais statistiquement, ça arrive plus souvent là-bas. Voilà, du coup, comme pour tout dans la vie, pas tout le monde est pareil, mais statistiquement, ça arrive plus souvent là-bas. Alors, jusque-là, c'est une vidéo très négative qui, je pense, vous donne l'impression que l'Est de l'Allemagne, c'est un peu l'enfer. Non, c'est pas vrai. Il y a aussi des choses qui vont mieux là-bas. Par exemple, il y a beaucoup plus de crèches et de possibilités de garde d'enfants que dans l'Est de l'Allemagne. C'est dû au fait que pendant le communisme, les femmes devaient travailler. Du coup, très tôt, il y avait déjà la garde d'enfants un peu pour tout le monde. Et après le chute du mur, l'infrastructure pour ça est restée. Du coup, à ce jour, c'est beaucoup plus facile d'avoir une place en crèche là-bas que dans l'ouest de l'Allemagne en fait. Du coup, ça c'est un côté plutôt positif. Ils investissent aussi beaucoup dans l'éducation par exemple. Du coup, pas tout est négatif là-bas. Il y a aussi des choses qui sont mieux. Il y a des très belles villes. Moi par exemple j'aime beaucoup Dresde, en fait la ville de Dresden. Leipzig c'est une ville très à la mode, très dynamique, c'est un peu devenu le petit Berlin de l'Allemagne, il y a plein de gens qui s'installent là-bas. Et en fait les gens qui viennent de l'Ouest, ils apprécient beaucoup l'Est parce que les choses sont plus abordables, les appartements sont plus grands, c'est plus simple en fait de vivre. Il y a moins de monde en fait, il y a beaucoup de campagnes un peu perdues, des coins perdus où les gens s'installent quand ils veulent vivre un peu à la campagne. C'est plus simple d'acheter des maisons par exemple. Il y a la Sächsische Schweiz, la Suisse saxonne, je sais pas si on dit ça comme ça, mais c'est une très belle région avec des forêts, un peu de montagne en fait, qui ressemblent un peu à la Suisse. Dans la région de Saxe. Je suis pas encore allée, mais j'ai vu les photos. Du coup, c'est un peu devenu aussi à la mode de passer des vacances là-bas. Je connais des gens qui viennent de l'Est de l'Allemagne qui sont adorables, pas du tout racistes, très attachés à leur région, à leur tradition. Voilà, du coup, je vous encourage, si jamais vous allez en Allemagne, de découvrir aussi l'Est de l'Allemagne, les belles villes, la belle nature, et voilà, c'est pas du tout pour vous dire de ne pas y aller. J'espère que cette vidéo était intéressante pour vous. Dites-moi dans les commentaires si vous venez de l'Est ou de l'Ouest de l'Allemagne ou si français, vous êtes déjà allé là-bas, vous avez voyagé là-bas. Et je vous dis salut, au revoir, à la prochaine!